Moi, avant de perdre la partie de strip poker. Voilà, j'ai plus rien à faire, hein. J'ai tout utilisé, je suis tout nu. Salut camarades, bon goûter à vous. La semaine dernière, j'ai fait un deck Quintorius avec un budget de 2 euros, donc tout un deck de commandeur de 100 cartes pour 2 euros. Aujourd'hui, je vais le jouer contre des vrais joueurs qui n'ont pas des decks à 2 euros, eux, qui ont des vrais decks un peu plus forts du coup. Donc si vous voulez des infos sur mon deck Quintorius, je vous invite à voir la vidéo, puisque je l'ai build quasi en direct. D'une traite comme ça. Comme deck à la table, il y aura le Bimbo qui joue Atreos. Le but de son deck, c'est de nous faire perdre des points de vie petit à petit, genre -1, -1, -1, -2, et de lui gagner des points de vie. Il y a Flatcher qui joue un deck Alana et Alena. C'est un abonné, alors je le salue, mais désolé, ton deck a aucun sens. Je crois qu'il a juste mis des cartes qu'il aimait bien. Et enfin, il y a Sroom qui joue Breya, c'est un deck artefact où il sacrifie des artefacts pour faire plein de trucs. Et à la fin de la partie, je vais améliorer le deck en rajoutant des cartes et sans tenir compte du budget maintenant. J'espère que la vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Oh. Peine pour le tour, je passe. Je pioche, je mets une forêt. Pour 1, je mets Solaring. J'ai joué un conduit de vapeur et je vais pas payer les 2 PV. Je vais mettre une cour des Cabaretti qui va se sacrifier pour aller chercher une montagne. Fin de tour. Je me rends pour le tour. Et pour 2, je veux un Suture Priest. Dès qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je gagne 1. Et si une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous perdez 1. Fin de tour. Je perds 1 si je mets une créa, c'est ça? C'est ça. Je vais mettre Renaissance de Camille Dragon. Je gagne 2 PV, je regarde les 3 cartes dessus et je mets un marqueur éclosion dessus. Fin de tour. J'ai joué une citadelle de Sombracier, donc c'est un terrain artefact indestructible. Pour un rouge et un incolore, je vais caster un incendie purificateur. Donc ça détruit un terrain ciblé, son contrôleur peut chercher une carte de terrain de base et la mettre en jeu engagé, ensuite je pioche une carte. Donc je vais cibler ma citadelle de Sombracier. Du coup je la détruis mais elle est indestructible. Ah, c'est le meilleur sort de rampe du coup. C'est le meilleur sort de rampe de la terre. Et je vais quand même chercher un terrain de base, du coup je vais chercher une île. Et tu pioches une carte en plus. Trop bien. Et après je pioche une carte. Je suis impressionné. Incroyable, vraiment. J'avais jamais pensé à ça. Ça doit pas se caser dans beaucoup de cas, mais... Je vais mettre un paysage myriadaire engagé. Pour 1, je vais faire fortune, j'ai créé un jeton trésor. Fin de tour. Je vais jouer un lampe pour le tour. Et pour 3, je vais jouer un Kambal. Kambal est dit à chaque fois que vous jouez un sort, vous perdez 2, je gagne 2. Un sort, pardon, non créature, excusez-moi. Et du coup, vu que j'ai une créature qui arrive en jeu, je vais gagner un point de vie. Et ensuite... C'est bien dangereux son deck, moi je trouve. J'ai Stroom à 1. Ouais. Vas-y, je prends un. Ok, je pioche l'enchantement. Je vais mettre celui-là. Du coup, je gagne 2 PV. Pour 4, je vais mettre Bossejou atteint le ciel. Je peux chercher 2 forêts de base révélées et je peux la mettre dans ma main. C'est quoi ce deck Alana et Alena saga? C'est une secret tech. Ouais, je pense que je vais faire ça. Vas-y, je vais jouer un dépôt d'énergie. Pour un mana rouge, je vais faire un soudeur gobelin. Je peux échanger le contrôle d'un artefact sur le board d'un joueur avec un artefact dans son cimetière. Tu vas perdre 1. Et je vais perdre 1 parce que c'est une créa. Je vais jouer un ingénieur Vedalken. Donc il fait 2 mana d'une couleur de mon choix et c'est que pour les artefacts ou les capacités d'artefacts. Et s'il arrive en jeu, je vais perdre 1 encore. Et je vais dire fin de tour. Je pioche. Je vais mettre une plaine. Je vais craquer mon paysage myriadaire pour 2 montagnes. Fin de tour. Je vais jouer un Tented Field qui peut me produire du blanc et du noir parce que je contrôle un marais. Et pour 3, je vais jouer une Obscure Prophétie. À chaque fois qu'une créature que je contrôle meurt, je perds un point de vie et je pioche une carte. 1 chez Flatcher et 2 chez Younes. Je pioche. Du coup, ça trigger. Du coup, je vais faire pour 3 réveiller de la bête sur mon œuf de Camille Dragon. Je perds 2 points de vie. Donc j'ai une 3-3, je vais chercher le jeton plus tard. Et je peux jouer une des cartes qui a été exilée et je vais jouer Pourvoyeuse d'Avabrick. Au début du combat, je peux mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature. Du coup, comme je pense qu'il y a une créature qui arrive en jeu, je perds des PV. Pour la bête et pour ton Avabrick. Puis je peux jouer pour un équipement. Je perds 1, je suppose. 2. Cet équipement, je peux l'équiper. Après, je paye 2 à chaque fois. Et à chaque fois que je paye 2, cette créature gagne plus X plus 0. X étant le nombre de fois que j'ai fait cette capacité ce tour-ci. Du coup, au début de combat, je mets 2 sur ma bête. Un tour. J'ai toujours mon terrain qui dit qu'une créature est imbloquable.
Alors, celui qui m'a fait perdre des PV, sache que tu seras la prochaine cible. Il te menace, Bimbo. Te laisse pas faire. Je vais jouer une plaine. Je vais faire 2 mana bleus que je peux dépenser que pour activer des capacités d'artefacts ou lancer des sorts d'artefacts. Je vais lancer du coup une fosse de l'engeance. Je vais perdre 2 PV. C'est un artefact qui dit sacrifier une créature, je mets un marqueur dessus. Et ensuite je peux payer 1, retirer 2 marqueurs et faire une 2-2 artefact engeance. Je vais payer 4 et je vais jouer Padim. Il dit que les artefacts que je contrôle ont la défense talismanique. Tu vas perdre un point de vie du coup. Ouais. Et puis fin de tour. Je mets une plaine, je mets mon commandant. Fin de tour. Du coup, perdre un point de vie. C'est efficace. Parce que ce n'est jamais assez, j'ai Ayara. À chaque fois qu'une créature est sur champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Une créature noire, pardon, chaque adversaire perd un point de vie et je gagne un point de vie. Du coup, vous perdez tous un et je gagne un. À mon tour, je pioche. Il y a ça qui trigger. Du coup, ça a portée et elle gagne +1/+1 pour chaque terrain que je contrôle. Donc c'est une 5/5. Et comme c'est une créature qui arrive, je perds 1 PV. Je vais jouer mon commandeur. Une créature est arrivée sur le champ de bataille, je perds 1 PV. Mon équipement pour 1 sur mon commandeur. Et je vais faire sa capacité. Du coup, elle a +1 de force. Je vais faire phase de combat. Elle met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature. Donc je vais mettre sur mon commandant. Elle met marqueur +1/+1 à une créature, X étant la force de cette créature. Et cette créature a une force de 5, donc je mets 5 marqueurs +1/+1 sur une créature. Pourvoyeuse, et je peux attaquer maintenant. Toi, tu vas prendre la 9/9, la 5/5. Donc je vais prendre 9 et 5, je vais prendre 14. Et bah écoute, je vais les prendre. Et je vais déclarer une fin de tour. Ah oui, il y a la mécanique jour-nuit. Si vous ne jouez pas de sort pendant votre tour, je passe en mode nuit. Et en mode nuit, tous mes créatures ont défense talismanique. D'étape entretien, je crois que j'ai l'artefact avec le plus haut coût de mana. Pendant mon étape principale, je vais payer 2, donc un bleu et un incolore. Faire un augure de la mer. Je vais faire regard 2, puis je vais piocher une carte. Est-ce que t'as pris tes 2 points? Vas-y, non, j'ai pas encore pris 2, tiens. Donc du coup, hop, je peux faire les 4 couleurs de mon commandant, vu que c'est une créature artefact, et je vais le caster. Donc quand il arrive en jeu, je vais perdre un PV. Quand elle arrive en jeu, je vais faire 2 mécanoptères, donc je vais reperdre 2 PV. Et je vais dire fin de tour. Je vais mettre une plaine pour 2, une historienne illustre. Je peux l'exiler de mon cimetière pour 5 et faire un esprit 3-2. Et je vais dire fin de tour. Je vais jouer un marais pour le tour. Et pour 3, je vais jouer mon commandeur, Atreus. Qui n'est pas une créature tant que je n'ai pas la dévotion de 7. Là c'est le cas, je l'ai. Et quand une créature que je contrôle meurt, je la retente dans ma main, à moins que l'adversaire ciblé ne perde 3 points de vie. Je vais jouer un Blood Artist. Du coup, quand une créature meurt, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie et je gagne 1 point de vie. J'ai 2 créatures noires qui sont arrivées sur le champ de bataille. Vous perdez tous 2, je gagne 2. Et je regagne 2 parce que j'ai un Suture Priest. Je vais passer mon tour. Pour 4, je peux faire 2 fois la capacité de mon équipement. Donc elle a une force de 3. Du coup, je peux faire phase de combat. Elle met +2 à quelqu'un, je mets +2 à celui-là. Je mets plus sa force, donc je peux mettre 9 marqueurs 1-1. Du coup, pour 3, 4, je peux dire qu'une créature ciblée est imbloquable. Je vais choisir pourvoyeuse d'Avabruk et je vais mettre tout sur le bimbo. C'est une combien? Est-ce que tu peux me le rappeler s'il te plaît? C'est une 18-18. Et je vais dire fin de tour, on passe en mode nuit. Donc tous mes créatures ont défense talismanique. Tac tac tac, donc j'ai un artefact qui coûte 4, je crois que c'est le plus cher. Je vais piocher sur mon entretien. Je vais commencer par rejouer une plaine. Pour 4, dont bleu, blanc, rouge, je vais jouer Kaikar. C'est une 3-3 vol. À chaque fois que je lance un sort non créature, je fais un esprit 1-1 rouge avec le vol, et puis je peux les sacrifier pour faire du mana rouge. Donc je vais perdre un PV, je vais payer 2 comme ça. Donc pour lancer un sort d'artefact, je vais lancer un cachet de Dimir. Ouais. Je vais perdre 2. Donc du coup, vu que je lance un sort non créature, je vais faire un esprit avec le vol. Donc c'est le deuxième sort que je lance ce tour-ci, du coup on repasse au jour. Non, c'est à la fin de ton tour qu'on passe. C'est à la fin de mon tour, ok. J'ai perdu 2 avec le cachet et je perds 1 avec l'esprit. Il va falloir que je fasse un truc contre son board, un de ces 4, mais je vais juste passer pour l'instant. Je vais mettre une plaine. Je vais faire un embrasement de feu angélique
sur Quintorius. Ça lui donne 2 marqueurs +1/+1. Vigilance, piétinement, lien de vie, indestructible, célérité jusqu'à la fin du tour. Je vais prendre 2, je vais gagner 2. Je vais attaquer Shroom pour 4. Ouais, vas-y, je vais pas bloquer. Ok, tu prends 4 et je gagne 4. Fin de tour. À la fin de ton tour, je vais utiliser la capacité d'Ayara pour sacrifier Blood Artist. Je vais avoir un trigger de Blood Artist qui va mettre un ping dans la tête de Fletcher. Je vais gagner 1. Fletcher, est-ce que tu payes 3 points de vie? Si tu payes 3 points de vie, il va au cimetière, sinon je le remets dans ma main. Tu remets dans ta main. Et je vais piocher une carte grâce à la capacité d'Ayara. Et du coup, je détape. Je vais payer 2. Je joue un North of Signal. Je vais payer 2. Je vais rejouer mon Blood Artist. Vous allez prendre 1, je gagne 1. Ouais, j'ai peut-être une réponse avant qu'il arrive en jeu et qu'on perde 1. Ouais, ton truc qui ping quand des créatures arrivent en jeu, ça me dérange un peu quand même. Donc je vais faire un mana noir, un mana bleu. Je vais les dépenser pour activer la capacité de Breya. Je vais sacrifier Breya ainsi qu'un mécanoptère. Je la mets dans mon cimetière. Et je vais choisir de mettre -4/-4 au cléric qui fait ping 1 à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, ouais. Je vais dire à Fletcher, est-ce que tu payes 3? Sinon elle revient dans ma main. Oui, je je sais que vais Fletcher te fait. laisser dans ta main. J'ai toujours une réponse du coup. Je vais engager mon soudeur gobelin pour échanger le contrôle de mon mécanoptère et de Breya. Et Breya va revenir en jeu. Et quand elle arrive en jeu, je vais refaire des mécanoptères. Et Le Blood Artist arrive. c'est tout pour moi. Donc le Blood Artist arrive et maintenant vous perdez 1, je gagne 1. Donc tu préférais que je joue pas le suture? Ouais, s'il te plaît. Parce que moi je fais beaucoup de jetons et ça risque Ouais, de mais me du coup, détruire. est-ce que tu peux t'occuper un peu de Fletcher? Parce que moi, prendre 18 par tour, enfin là, ce sera plus même, ce sera 20. Ah, il peut pas, c'est -4/-4. Ouais, je te cache pas Mais- que pour l'instant j'ai pas grand chose pour interagir avec son board. Je vais chercher des solutions moi-même. Je vais jouer ça, vous prenez tous 1, je gagne 1. Je peux sacrifier 3 créatures blanches pour retirer une créature de la partie. Et à chaque fois Ok. qu'une autre créature que je contrôle est mise dans un cimetière depuis le jeu, je mets en jeu une 1/1 blanche esprit en jeu. Tu vas continuer à me go in, Fletcher, ou je vais devoir... J'ai des fentes talismaniques dans ma main aussi, hein, si tu veux, ça va. Ouais, mais t'as pas de mana là. Ouais, j'ai pas de mana. Tu veux faire un deal? Et qu'est-ce que t'as à me proposer? Parce que là, sinon, moi, je vais être obligé de me défendre, hein, vu tout ce que tu me Bah, défends-toi. Je vais sacrifier 3 créatures blanches. Ouais. Et je vais exiler ton commandeur. Et il revient dans la zone de commandement. Je vais avoir Trigger Blood Artist, par exemple. Donc tu vas prendre 3 Fletcher et je vais gagner 3. Trigger Obscure Prophétie, je vais perdre 3, je vais piocher 3. Trigger Atreus, je vais te demander, est-ce que Kambal revient dans ma main ou est-ce que tu payes 3 points de vie? Ouais, tu remontes tout. Ok, à moi, je pioche. Je vais mettre un terrain, je gagne 1 PV. 6. Je rejoue mon commandant. Est-ce qu'il y a une réponse? Ouais, je pense que je vais répondre à ça. T'as plus le mana pour rendre les créatures imbloquables ce tour-ci? Non, je peux pas. Vas-y, pour un bleu et un incolore, je vais casser une botte dédaigneuse. Donc ça contrecarre un sort qui coûte 4 ou plus. Ah oui, je vais faire un esprit aussi. Je vais mettre +2 à une créature. Je vais mettre sur celle-là. Ah bah si tout le monde est contre moi, ça va être galère. Non, je ne suis pas contre toi. Je vais te mettre un éléphant chez Bimbo. C'est une 8-8. Très bien. Je vais bloquer avec un esprit. Du coup, une créature meurt, tu prends 1, je gagne 1. Et je vais perdre 1 et piocher une carte. Et je vais dire ça sera une fin de tour. Alors, entretien, je crois que je contrôle encore l'artefact le plus cher. Ok, et toujours sur mon entretien avant ma phase de pioche. Donc du coup, je fais 3 mana. Je vais sacrifier mon augure de la mer et je vais faire regard 2. Je vais cast une sphère du commandant. Donc du coup, je vais faire un esprit. Tac, je vais faire un mana blanc avec ma sphère du commandant. Je vais la sacrifier pour piocher une carte. Donc avec un mana noir, un mana blanc et un mana incolore. Je vais faire un examen approfondi. Donc à chaque fois que j'attaque, j'enquête. Donc je fais un jeton indice et à chaque fois que je sacrifie un jeton indice, je vais dans le donjon. Est-ce que tu peux m'attaquer avec Padim pour que je sacrifie mon historienne? Pourquoi pas Dim spécifiquement? Bah c'est une 1/4 donc elle mourra pas. Tu perds rien. Et tu Vas-y. gagnes un jeton. Indice. Vas-y, ça me va. Du coup, Padim ne mourra pas dans le deal, on est d'accord? Ouais ouais. Je vais attaquer Yuns du coup avec C'est une vrai. 1-4. Je vais bloquer avec les deux. Non je rigole. Je bloque avec l'historienne. Non, c'était pas. C'était tellement dommage. C'était tellement dommage. Je vais faire un indice. Et je vais dire fin de tour. À la fin du tour, pour 5, je vais exiler l'historienne illustre depuis mon cimetière. Et ça va me créer 2 esprits. Ils sont donc 4-2, c'est ça? Ils sont 4-2. Je mets une plaine. Pour 4, je vais rejouer l'embrasement de feu angélique depuis mon cimetière. Ça va me créer un esprit.
Je vais le refaire sur Quintorius, donc il regagne vigilance, pétillement, lien de vie indestructible et célérité jusqu'à la fin du tour. Pour 3, je vais rejouer faire fortune depuis mon cimetière pour recréer un jeton trésor. Ça va me recréer un esprit. Je fais attaquer Bimbo avec Quintorius et 2 esprits 4-2. Quintorius c'est une 6-8. Et il a piétine. Et 14 en tout, je passerai à 16. Fletcher me terminera. T'inquiète, c'est pas ma priorité maintenant. Je passe à 16. Ok, et moi je vais gagner 6. Je repasse à 40. Fin de tour. Bah, je m'inquiète quand même, Fletcher. J'ai pas l'impression que tu sois un homme de parole, tu vois. Tu vois, moi je sais pas faire des deals, mais moi je sais que frapper, moi. Fletcher c'est un rancunier. Une fois que tu lui as mis un point de vie, il arrêtera jamais de t'attaquer. Ouais, j'ai vu ça. Je vais pour 2, ça, je vais jouer un Suture Priest. Sache Sroom que je peux décider de ne pas l'activer. Je vais jouer Kokusho. C'est une 5-5 vol. Quand elle meurt, tout le monde perd 5 et je gagne autant de points de vie. Vous perdez tous 1, je gagne 1. Oui. Et du coup, je vais dire fin de tour. Pour 1, je vais équiper. Cette créature est imbloquable. Pour 2, elle gagne plus 3. Comme tu m'as fait perdre un PV, je vais t'attaquer. C'est une 21. Défense coup, talismanique. Je vais utiliser Ayara pour tuer Kokusho. Vous prenez tous 5, je gagne 15. Et en fait, vous prenez tous 6 avec Blood Artist. Et je gagne 16. Non, Blood Artist il target. Ah non, pardon, oui, tu as raison. Je vais le mettre dans Fletcher, hein, écoute. Sur ton étape de fin, je vais payer 2. Je vais sacrifier Breya et un mécanoptère. Donc je vais l'envoyer au cimetière. Pour faire son effet, je vais choisir de gagner 5 PV. C'est rare que je choisisse ce mode là, mais parfois il faut ça. Ouais, ça fait pas de mal. Ensuite, je vais engager mon soudeur gobelin. Donc du coup, je vais sacrifier mon mécanoptère et ramener Breya depuis mon cimetière. Alors, entretien, je contrôle toujours l'artefact qui coûte le plus de mana. Je vais sacrifier mon indice pour piocher une carte. Est-ce que je pioche la carte avant de faire le donjon? Ouais, d'abord tu vas dans le donjon. Je vais d'abord dans le donjon. Donc, je vais d'abord faire la première salle, c'est regard 1. Ensuite, je vais piocher mon indice. Je vais aller voir Younes avec... Vas-y, je vais t'attaquer du coup avec Kaikar et 3 esprits 1. Je prends combien? C'est une 3-3 et... 6 si ça passe. Sur l'attaque, je vais faire un indice aussi. Je vais engager mon soudeur gobelin. Donc du coup, pour sacrifier mon indice, pour ramener ma sphère de commandant. Tac tac. Donc je sacrifie un indice. Je vais aller dans le donjon encore une fois. Je vais faire un trésor. Pour cette mana, je vais jouer une sphère de bataille mire. Et oh mon dieu, mon board commence à être... Alors hop. T'as la combo ou pas avec ça? Avec la sphère? Non. Ouais. Bah je vais dire fin de tour. Ouais, pour 5, je vais faire une ruée des Makindi. Mes créatures vont gagner plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et je vais attaquer Bimbo avec tout. Est-ce que j'ai un moyen de m'en sortir ou pas? J'ai 3 bloqueurs. T'as 5 créatures. Donc il y en a 2 qui passent. Et elles sont toutes 6-4. J'ai perdu. Pour 2 comme ça. Je vais faire un récupérateur mien. Et pour un rouge, un chapardeur impulsif. Fin de tour. On passe en mode jour. Phase de combat. 1, 2, 3, 4. Elle est imbloquable et je vais t'attaquer Sérum. Ok, c'est une combien? 18. 18. Ah mais elle a la défense talismanique des deux côtés. Je vais sacrifier 2 esprits pour faire 2 mana rouges. Ouais. Je vais activer la capacité de Breya. Je vais sacrifier mes 2 mécanoptères. Ouais. Et je vais choisir de gagner 5 PV. Ok. Moi j'ai pas d'autres réponses aux dégâts, je sais pas si tu fais... J'ai des réponses avec la capacité de mon artefact. Du coup, ma capacité de mon artefact, c'est qu'elle gagne force au nombre de fois que j'ai résolu cette capacité. Plus 6 de force. Ok. Je vais engager ça et ma sphère de commandant. Ouais. Pour activer la capacité de Breya. Allez, sacrifie tout ton board. Je vais sacrifier un demi-heure pour choisir de gagner 5 PV. T'as un PV. Ok. Vas-y, un homme sage a dit un jour, tant que t'es pas à 0, tu n'es pas mort. Du coup, j'ai plus de mana, je vais dire fin de tour. Alors, à la fin, comme j'ai pas joué de carte, bah, on passe nuit. Et toutes mes créatures ont une défense talismanique. Alors, je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais.
Je vais aller voir Younes avec une sphère de bataille Ymir. Je vais juste engager l'émir juste après. Breya sur Younes. Kaikar sur Fletcher. J'ai une portée, hein. T'as une portée? Ah merde. Désolé Younes, je vais tout envoyer chez toi. Ah bah j'espère que Fletcher te tuera. Et non, j'ai trigger de la sphère de bataille Ymir, je vais engager 2 mires dégagés. Donc tu vas perdre 2 PV et elle va avoir plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. T'as des trucs avec piétinement? Non. Bah je vais bloquer les deux qui ont pas le vol. Avec Ouais. ces deux-là. Prends 4 avec les 2 vols. J'ai pas d'artefact à récupérer avec mon mire. Je vais faire 5 mana, je vais sacrifier mon esprit pour faire du rouge. Je vais jouer un Austere Commande. Je vais choisir de détruire toutes les créatures qui coûtent 3 ou moins et toutes les créatures qui coûtent 4 ou plus. Et je vais garder la priorité. Donc je vais engager ça pour faire 2 mana bleus qui peuvent être utilisés que pour lancer des sorts d'artefacts ou activer des capacités d'artefacts. Je vais activer Breya. Je vais activer Breya avec les 2 mana bleus. Je vais sacrifier. Ça sera les 2 mires. Je vais choisir de gagner 5 PV. Le refaire une fois. Donc, pour 2 comme ça. Je vais sacrifier mes 3 créatures qui ne sont pas des artefacts à la fosse de l'engeance pour lui mettre 3 marqueurs. Fin de tour en vrai. Fin de tour. Ouais. Bah je crois que je vais juste mettre mon commandant pour 7. Fin de tour. 3, 4, 5. 5, je renvoie 2 cartes permanentes ciblées dans mon cimetière de ma main. Renaissance du Camille Dragon et pourvoyeuse d'Avabruk. Je vais mettre renaissance de Camille Dragon. Je vais avoir plus 2 PV. Celui-là en éclosion et le reste en dessous. 2, 3. Pour 3, je vais mettre les premiers jeux Hiroasique. Je crée un token 1-1 blanc. Je vais équiper ça sur son token et je vais dire fin de tour. Sur ton étape de fin, je vais payer 2 mana pour activer 2 fois la fosse de l'engeance. Donc je vais retirer 4 marqueurs en tout. Et je vais faire 2-2-2 engeance. Pour 2, je vais cast Slowbad Retamer Gobelin. Donc c'est une 1-2 qui fait que je peux sacrifier un artefact pour rendre un autre artefact indestructible jusqu'à la fin du tour. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer Fletcher avec une de mes 2 engeances. Et je perds combien? C'est une 2-2. Ok, je ça perds sera 2 une horreur, PV. ça sera une chef. Ok, et sur l'attaque, je vais faire pas un trésor, un indice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 6 au total, je vais recast Breya. Puis bah, quand elle arrive en jeu, je vais refaire 2 mécanoptères. Fin de tour. Pour 2, je vais faire une bénédiction du lame-ciel sur Quintorius. Ça lui donne +1/+1 et vole. Un éléphant qui vole. Pour 4, je vais faire l'encore de mon chapardeur impulsif. Ça va créer une copie qui va attaquer chacun d'entre vous. Et du coup, vu qu'il a quitté mon cimetière, je vais faire un esprit. 3-2. Donc on est juste attaqué par une 1-1. Oui. Ok. Bah de toute façon, tu vas la sacrifier à la fin du tour. Du coup, je vais la bloquer avec ma 2-2 engeance. Ouais, c'est ça. Quand elle meurt, je fais du coup un jeton trésor pour chacun. Je vais rajouter une construction de l'ange du confinement. Fin de tour. Je pioche et il y a des triggers qui arrivent. Je gagne plus 2. Ça, je peux mettre 3 marqueurs sur quelqu'un. Je vais mettre 3 marqueurs sur lui. Je vais mettre Kodama, l'arbre de l'ouest. Eh ben, je vais t'attaquer avec mon humain Serium. C'est une 4-4 pour l'instant. Vas-y. Je vais la quadruple bloc avec une 2-2, 2-1-1 et une 4-4. Je vais faire sa capacité. 1 et 5. Ouais, 5 fois la capacité. Je crois que ça fait plus 15 d'attaque. On est d'accord que la seule raison pour laquelle il a le piétinement, c'est avec Kodama. Hein. Ouais. Je vais payer 2. Je vais sacrifier 2 mécanoptères à Breya pour mettre mon 4/4 à Kodama. Je vais sacrifier l'engeance qui bloque au Retamer Gobelin pour rendre Breya indestructible. Sur ça, je vais dire une fin de tour. Du coup, je vais déclarer une phase d'attaque. Ah, j'ai plus de Je vais batterie attaquer. dans mon... Je vais attaquer Younes avec Breya. C'est une 4-4. Je vais laisser passer. Ouais, je vais quand même le faire. Je vais utiliser la capacité de Breya pour 2. Je vais sacrifier Breya et le cachet de Timir pour gagner 5 PV. Bon, je vais flotter 8 mana. Je vais sacrifier ma sphère du commandant pour piocher une carte. Je vais choquer une crypte de sang.
pour 2 PV. Et je vais l'engager pour du rouge, voilà. Donc je vais faire 9 mana. Je vais sacrifier ma fosse de l'engeance au rétameur gobelin pour donner l'indestructible en indice. Ça fait sens. Ouais, tu vas récupérer les cartes de ton cimetière, un truc du genre. Ouais, je vais faire une danse du manoir où X est égal à 7. Donc ça renvoie sur le champ de bataille jusqu'à 7 cartes de créatures, enfin d'enchantements et d'artefacts qui coûtent 7 ou moins. Si le X est supérieur ou égal à 6, c'est permanent sur des 4-4. Donc si ça passe, j'ai une fosse de l'engeance 4-4, une sphère de commandant 4-4, un cachet de Dimir 4-4, Bria qui est déjà une 4-4 de base, et j'ai une augure de la mer 4-4. Je vais faire 4 mires, je vais dire fin de tour. Je n'ai pas grand chose là. Ouais, j'ai plus rien moi. Je vais juste mettre un théoricien du complot pour 2. Fin de tour. Attends, je crois que je viens de comprendre un truc sur ton deck. Est-ce que c'est... Je vois ce que tu penses, mais non, c'est pas ça. Parce que je vois... ok, parce que je vois un construct du confinement là, et je vois un théoricien du complot, je suis en mode... Ouais, je viens de voir le lien entre ces deux cartes. Mais non, aucun rapport. C'est juste un deck à 2 euros. 4, je vais te donner une bonne raison de me tuer. Hey, je prends Urabrak The Hideout. Je crois qu'il pourra me tuer. Je t'attaque avec tout. C'est Ah ouais, mais ouais, du coup t'as la célérité, ouais. Bon, vas-y, je vais bloquer chacun d'entre eux avec un mécanoptère. Et je vais les sacrifier à la fosse de l'engeance pour mettre 2 marqueurs sur la fosse de l'engeance. Si t'as un truc pour donner le piétinement... Ok, bah rien se passe. Je vais mettre pourvoyeuse. Ouais, ce sera une fin de tour. Là, j'aurais essayé Younes. Je vais jouer une source de Sani. Donc c'est un artefact, quand il arrive en jeu ou qu'il est mis dans un cimetière depuis le jeu, je pioche une carte. Je vais payer 2 pour jouer un ingénieur en chef qui dit que les sorts d'artefacts que je contrôle ont la convocation. Donc je peux engager mes artefacts pour aider à payer mes sorts d'artefacts. Convocation ou improvisation? Ouais, ils ont l'improvisation. D'accord. Je vais engager mes 3 indices pour faire 3 incolores. Je vais faire une cuve de mimétisme. Quand une créature meurt, je peux choisir de l'exiler. Et après, je peux payer 3 pour créer une copie de la créature exilée. Du coup, je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer Younes avec la sphère de bataille Myr. Et je vais engager 4 Myr pour lui donner plus 4 plus 0 et que tu perdes 4 PV. Je vais envoyer ma sphère du commandant, ma fosse de l'engeance, mon cachet d'Ymir, Bria et mon horreur de 2 sur Fletcher. Il y a 18 en tout, mais tu peux en bloquer. Ouais, je vais bloquer ta 2-2 alors. Et Younes, tu peux reste de PV alors. Alors, je vais avoir une petite réponse. 2 trésors, ça fait 5. Je vais faire une invocation de calamité. Je peux relancer jusqu'à 2 sorts d'éphémère rituel ayant une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 depuis mon cimetière. Je vais juste jouer Ruée des Makindi. Vu que ça quitte mon cimetière, je vais créer un esprit 3-2 qui va arriver engagé. Et toutes mes créatures vont gagner +2/+2. Je vais bloquer la sphère de bataille Myr avec la construction de confinement. Elle va... Je vais la laisser mourir. L'horreur, je vais la sacrifier avant les dégâts pour rendre Bria indestructible jusqu'à la fin du tour. Et du coup, si ça... si on passe aux dégâts, ouais, je mets 16 à Fletcher. La sphère de bataille Myr meurt. Ah putain, j'ai oublié mon augure de la mer. Mais quel abruti. Je vais exiler sous la cuve de mimétisme ma sphère de bataille Myr. Et sur l'attaque, je fais un indice aussi. Je vais dire fin de tour. Pioche. Pour 2, je vais mettre un vitrail du pacte des guildes. Les créatures multicolores gagnent +1/+1. Enfin, les miennes. Je vais attaquer Sfrom avec tout. J'ai un trigger du théoricien du complot. Je vais payer 1 pour piocher une carte et me défausser d'une carte. Je vais me défausser de la sphère du commandant. Je vais l'exiler depuis mon cimetière pour pouvoir la lancer ce tour-ci. Et du coup, vu qu'une carte quitte mon cimetière, je recrée un esprit 3-2 engagé, mais qui ne t'attaque pas. Je vais payer 1 pour retirer 2 marqueurs de la fosse de l'engeance. Je vais faire une horreur. Je vais payer 3 pour engager ma cuve de mimétisme. Donc, je vais faire une copie de la sphère de bataille Myr. Qui va arriver en jeu, qui va faire encore des Myr. Alors toutes les créatures que t'as mis, elles arrivent engagées. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Oubrask. Ah, mais quel débile. Quand je vais voir que ma sphère de bataille Myr arrive en jeu engagé, je vais sacrifier mon passage merveilleux, je vais aller chercher un terrain de base. Donc je vais aller chercher une montagne.
Il veut me tuer, c'est ça? Je vais te tuer, ouais, pour que au moins mes mires n'arrivent pas en jeu engagé. Je vais mettre 3 à Fletcher. Je vais bloquer tes créatures avec les mires 1-1. Lui, il vole par contre. Ah, lui vole. J'ai prendrai pas de 4. vol, donc je vais juste me. Ouais, je vais me prendre 4. Je peux passer à ma deuxième phase. Ouais, et du coup, mes mires vont mourir. Pour 3, je vais mettre une sphère du commandant, du coup. Je vais l'engager pour du rouge et la sacrifier pour piocher une carte. Et je crois que tu as gagné. Je n'ai pas de réponse. Bravo. Je pense aussi. Hey camarades, j'espère que cette partie vous a plu. Je pense que vous serez d'accord pour dire que pour un deck à 2€, Quintorius s'est plutôt bien débrouillé. Ça m'a l'air d'être un excellent commandant pour un deck budget. Là, on va essayer un peu de l'améliorer, sans se soucier du budget cette fois, parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à ce que ça reste un deck à 2€. Dans cette partie, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est que j'ai pas eu vraiment de card advantage, j'ai pas trouvé de pioche, ni de défausse, pour pouvoir avoir des choses dans le cimetière et pouvoir les rejouer depuis le cimetière, ni de meule, parce que j'ai pas mis énormément de meule non plus. Hein. Donc on va rajouter des bidules. Vu qu'on a plus de problème de budget, je vais juste rajouter des terrains bicolores. Hein. Fonderie sacrée, Sundawn Pass, gradin de spectateur, un passage de bord épique, full art. Ils sont magnifiques ceux-là. Pour meuler, il y a cette chair Perpetual Timepiece. On l'engage et on meule de cartes. Trop bien. Et pour 2, on peut mélanger n'importe quel nombre de cartes depuis le cimetière dans la bibliothèque, ce qui peut être utile aussi si on se meule trop, ou si quelqu'un nous aide à nous meuler, il se trouve. Un talisman de conviction, blanc-rouge, je vais aussi mettre un arcane signet, je le trouverai, vous en faites pas. Je sais plus où j'ai fourré mes arcanes signets, ça doit être dans une de mes boîtes. Cadeau généreux, bien sûr, ça détruit un permanent, se place dans à peu près n'importe quel deck. Babiole du voyageur pour ramper un peu, parce qu'il y a vraiment besoin de rampe avec Quintorius. Hein. Vous avez vu, ça peut dépenser beaucoup de mana. Plus de rampe avec le chevalier de l'orchidée blanche, qui va chercher des terrains si un adversaire contrôle plus de terrains que nous. Ça va souvent être le cas. Et vu que ça va chercher une carte de plaine, et ben on peut aller chercher juste la fonderie sacrée, en fait, c'est le seul terrain montagneux plaine que j'ai mis. C'est déjà pas mal, hein. On est sûr d'avoir au moins une montagne. Écharpe de lion à laquelle j'ai pensé un peu tard. Pour 1, on exile une carte depuis un cimetière. Et si c'est une carte de permanent, on met un marqueur +1/+1. Et on peut l'équiper sur une créature pour qu'elle ait autant de marqueurs +1/+1. Donc évidemment, si on exile des cartes de notre cimetière, on a plein d'esprits, juste pour un mana blanc. Ensuite, il y a des cartes que j'ai commandées, je vous en présente quelques-unes après. Idole d'Oblivion que je voulais ajouter la dernière fois, du coup, pour piocher une carte chaque fois qu'on crée un token. Enfin, pas chaque fois, mais une fois. C'est déjà pas mal. Une carte que je trouve très amusante, c'est Évasion de prison. On renvoie un permanent... je crois que je voulais la mettre la dernière fois aussi. On voit un permanent sur le champ de bataille d'un adversaire. Et on peut faire pareil avec nous. Donc on peut le faire sur un terrain par exemple. Et ça permet de ramper pour 1. Enfin pour 2. C'est pas catastrophique. Ça, Esprit Fugitif que j'ai pas mis dans le deck. Alors que c'est une carte budget ça. On peut payer blanc, exiler 3 cartes depuis le cimetière. Et il acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. 3 cartes ça fait un peu cher. Mais ça peut être bien. On peut aussi se défausser d'une carte pour l'exiler et le renvoyer sur le champ de bataille. Et ça, c'est bien aussi de s'exiler des cartes, donc c'est vraiment une carte où les deux effets sont forts, et elle doit être à 2 centimes. Un truc qui n'est pas budget, par contre, c'est la volonté d'Achroma, qui est un bon finisher. Vous avez vu que j'ai utilisé la ruée des Makindi, hein. Vous me croyez pas quand je disais que c'était un bon finisher, et pourtant j'ai tué quelqu'un avec la ruée des Makindi. Bah, volonté d'Achroma, ce sera pareil en mieux. Plaisir et excès, donc ça peut être lancé du cimetière, on crée un jeton trésor pour chaque créature qui a infligé des blessures de combat. Et ça crée des jetons si on le lance de la main, mais c'est surtout pour l'effet d'excès qui est vraiment chouette. Ensuite, Arrogance Tragique, un board wipe, qui devra, on choisit un permanent pour chaque joueur, et il le garde, et le reste, il est sacrifié. C'est important, pour pouvoir garder Quintorius, d'avoir un truc qui enlève pas toutes tes créatures. Parce que devoir rejouer Quintorius, c'est vraiment chiant dans ce deck. Et Malédiction d'Obsession, je me dis, ça peut se lancer sur soi-même, c'est pas mal. Au début de l'étape de pioche, on pioche 2 cartes supplémentaires, et à l'étape de fin, on se défausse des cartes de sa main. C'est potentiellement chiant, parce qu'il y a 2-3 éphémères dans le deck, mais, je sais pas, j'aime bien. Voilà, j'ai également commandé plein de cartes rigolotes. Je vais vous en mettre quelques-unes, je vais pas toutes les commenter. Ce sera quand même un deck assez peu cher, au final. Mais vous avez vu qu'il marchait plutôt bien. Peut-être que si j'avais eu plus de pioches, ou quoi que ce soit, hein, pour mettre des cartes dans le cimetière, il aurait pu surperformer. Allez, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!